hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour aller voir les messages que les guides ont à nous transmettre aujourd'hui. Voilà, je souhaitais aussi remercier les personnes qui avaient liké ma vidéo d'hier. Merci beaucoup, ça m'aide. Et allez, on va commencer tout de suite avec le tarot directement pour voir les messages qui sont à nous transmettre. Allez. Allez, c'est parti. Allez, les messages, s'il te plaît. Alors là, on a le 6 de coupe. Bon, on a toujours cette notion de joie, de compassion, de tendresse, de gentillesse, de douceur, de bienveillance. Il y a aussi l'idée de s'ouvrir à l'abondance, de stabilité, d'équilibre, de sérénité. Bon, voilà tous les mots-clés qui me viennent. On va les voir un peu plus en détail maintenant. C'est l'idée d'épanouissement. C'est une notion de victoire que je... Alors, ainsi. Alors, on a le 10 d'épée. Donc oui, là, c'est la fin d'une situation, de quelque chose. Le 10, c'est pour repartir sur un nouveau cycle, bien sûr. Les épées, c'est tout ce qui est attrait au mental. Et moi, ce que j'ai l'impression qu'on nous dit, c'est que ça y est, on lâche prise là. Il y a l'idée de laisser partir le contrôle. Hein, maintenant, quelque part, on dit oui à la vie. Voilà. On dit oui à la vie. On arrête de se faire du mal. Parce qu'on a vraiment avec celle-ci, le 6 de coupe, des choses positives. Et là, c'est la fin. Donc, et c'est lié aux épées. Donc, les épées, c'est tout ce qui est mental. Donc là, ça y est, il y a quelque chose en lâche. Allez, le diable. Alors, on continue. Oui, c'est ça, il y a une célébration. Hein. Comme je disais hier, on dit oui à la vie, on célèbre la vie, on se célèbre soi-même. On nous redit un peu le même message qu'hier. Peut-être qu'il y aura d'autres messages, on va voir. Mais enfin, là, on avance un peu ensemble vers une célébration. Hein. Oui, ensemble, vous voyez. On a plusieurs personnes. Là, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre aux gens, il y a du partage, de l'échange. C'est ça, c'est ce que je ressentais ici aussi. Hein, l'échange, la bienveillance, le partage, tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Je pense que c'est bon. Je termine sur l'as de bâton, donc une nouvelle énergie, une énergie de feu, voilà, de la motivation, un élan de créativité. Enfin, il y a aussi l'idée du pouce levé, donc en fait l'idée de ok, maintenant on y va et on se donne le droit d'y aller. C'est un peu les messages d'hier, hein, mais bon. Ok, donc voilà.
Donc là, enfin, on laisse de côté un peu tout ce qui était les pensées négatives, tout ce qui nous empêchait d'avancer. On retourne vers une notion de libre arbitre et de se donner le droit d'aller vers ce qui nous enchante. Et du coup, il y a réellement un nouvel élan et l'envie bah, de, de faire les choses avec plus de plaisir, de douceur, d'amour, de bienveillance. On s'ouvre à la vie, on s'ouvre au monde, et quelque part c'est aussi euh, se, s'encourager, s'aimer, on s'aime davantage, on se respecte davantage. Enfin, voilà. Alors on continue. Alors là c'est la voix des artisans de lumière. Donc je pense que je vais être amenée à vous la lire, hein, parce que c'est des cartes quand même qui demandent à être lues. Hein, pour véritablement comprendre le sens de la carte. Alors, du coup ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Donc, sur le 6 de coupe, un message sur le 6 de coupe, s'il vous plaît. Il y en a trop. 6 de coupe. Je veux une carte, s'il vous plaît. Ah, elle veut que ça. Je veux qu'elle sorte du tas. Non, j'ai encore des cartes, ça va pas. 6 de coupe, une carte, s'il vous plaît. Ok. On dit, alors là j'ai une sensation dans le cœur, hein, donc en fait, comme si on disait d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, votre cœur en fait. Comme si, voilà, on dit votre guidance est divine ici. Hein. Ce que vous ressentez, cette sensation de joie, d'amour, de bienveillance, de se donner le droit d'être, de vivre la vie avec plus de plaisir. Mais en fait, ça veut dire que c'est quitté, que c'est que oui, que c'est juste en fait, c'est tout à fait juste. Donc vous allez vers ça. Hein. Là maintenant, on quitte un peu ce qui est gris, quoi, où il y avait des doutes, on ne savait pas. Là, on se dirige droit devant, vers la lumière, vers, vous voyez, on avance. Il y a quelque chose de véritablement divin dans cette manière d'être. Hein. Alors, sur le 10 d'épée, la lumière, alors, ok, sur le 10 d'épée, comme je disais, il y avait cette notion où voilà, on lâche prise maintenant, on arrête avec ses pensées négatives. Enfin, vous voyez tout ce que je disais. On dit maintenant, on avait dit couper, donc on a coupé les liens avec quelque chose, on a coupé avec des situations toxiques, des personnes toxiques, une manière d'être toxique, de penser qui était toxique en ce sens. Et là, c'est faites une pause. Mais bien sûr, c'est ce que je ressens en fait. J'ai comme une sensation de, comme s'il y avait au niveau énergétique, je sens pas des bourdonnements, mais comme quelque chose de, comme un réajustement au niveau énergétique. Vous voyez, comme on avait lâché quelque chose, on se réaligne dans une nouvelle énergie, on change en fait au niveau vibratoire. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous demande de faire une pause. Hein, parce que bien sûr, on peut effectivement, quand on se réaligne à une nouvelle vibration, ben, on dit souvent qu'il faut un peu se reposer. Voilà. Alors je vais vous lire la carte faites une pause. 82. Il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté avant de passer à la prochaine étape.
pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes. Pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre corps et à votre âme. Pour vous recentrer, apprécier et célébrer. On a la carte célébration ici. Pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être, ou tout simplement avez-vous brûlé la chandelle par le debout. Il est maintenant l'heure de prendre un peu de temps avant de vous précipiter à la prochaine étape. Vous avez réussi. Vous voyez cette notion de victoire que je sentais. Amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances, réservez une séance de massage, faites de longues promenades dans la nature, programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et vous ressourcer. Faites une pause pour respirer. Donc voilà, donc il y a là ici, vous voyez, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui a été dépassé. On passe à un nouveau cycle. Pour moi, on change au niveau de notre taux vibratoire. Je ressens vraiment quelque chose, voilà, comme si, je sais pas comment expliquer, c'est comme des bourdonnements, mais c'est pas des bourdonnements, c'est voilà. Pour moi, il y a un réalignement au niveau énergétique parce qu'on a dépassé une situation. Il y a une victoire, donc pour ça qu'on nous parle ici de célébration. Voilà, il y a l'idée aussi de faire le point sur ce qu'on vient d'accomplir. Et je pense qu'il y a une nouvelle perception de la vie, de soi-même, et on avance différemment. On a eu une compréhension là, je pense. Et donc du coup, on nous demande de nous reposer juste avant de repartir, quoi, parce que sinon on va s'épuiser ou il y a quelque chose dans ce sens, hein, d'accord. Donc on nous invite peut-être à la méditation, à aller se promener dehors. Moi, on m'a invité justement à m'ancrer davantage, peut-être pour libérer des énergies, vous voyez, de se nettoyer à ce niveau-là, se recharger également, parce qu'il y a eu un gros travail, quelque chose qui a été fait à ce niveau-là, parce qu'on a coupé quelque chose avec une situation. Alignez votre vie. Voilà, il y a un alignement, c'est bien ce qui me semblait. Alors, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non. Pas sauter du tas, elle est tombée juste. 4 de bâton, c'est très galopeur. Oui, galopeur. Le 4 de bâton. Sur le 4 de bâton. Pour moi, ouais, c'est vrai que j'avais ressenti, avant de commencer cette guidance, je sentais difficilement l'idée de me connecter, comme si c'était un peu brouillé en fait, comme si, voilà, je sais pas, le fait de se réaligner, c'est, je sais pas, mais c'est comme si, voilà, il fallait se poser, se reposer pour se réaligner. Je sais pas, il y avait comme une difficulté à me connecter, ou pas se connecter, je ne saurais pas le dire. Bon, sur célébration, on nous dit remplissez votre puits, hein. Donc là, on nous parle de retraite, de repos et de ressourcement. Exactement. Je vais vous la lire également, mais je pense que c'est un peu le même message. Je pense qu'on a besoin de ce temps de repos parce qu'on nous parle de crème d'étoile ici. Qu'est-ce qui vous éclaire? Donc en fait, c'est comme si fallait ce temps de repos et comme si on allait avoir peut-être de nouvelles... Ah oui, comme on se réaligne sur une nouvelle fréquence énergétique. Je pense qu'on va avoir de nouvelles informations qui vont nous parvenir, de nouvelles idées, peut-être voilà, un nouvel élan, quelque chose. Ah mais tiens, j'ai envie de faire ça, si, et donc d'écouter. Il y a peut-être ça. Donc remplissez votre puits. La 79. Hop. Alors, la chose la plus altruiste que vous puissiez faire est de remplir votre puits intérieur. Lorsque nous courons en étant à moitié remplis, nous regardons inconsciemment les choses et les gens autour de nous pour nous nourrir et nous ressourcer de ce dont nous avons si profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Vous n'êtes bon pour personne si vous courez à vide. Le féminin est généreux, fertile et riche. Concourez à votre propre bien et regardez comme ce que vous avez ne demande qu'à se multiplier. Si votre puits intérieur n'est pas plein, vous aurez besoin de choses du monde extérieur pour le remplir. C'est la manière instinctive
de notre corps de chercher la nourriture et les ressources que nous ne nous offrons pas nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui alimente votre corps? Quel est le nectar de votre âme? Qu'est-ce qui vous ramène à la vie? Quel est votre médicament secret? Qu'est-ce qui vous fait sentir opulent et prolifique, en abondance avec la vie? Il peut s'agir de jardinage, de décoration florale, de massage. Il y a vraiment ici, on nous invite vraiment à prendre soin de soi. On avait encore cette notion de massage, donc prendre soin de son corps, se nettoyer énergétiquement, au niveau physique aussi, de bien se nourrir, voilà, de faire des choses qui nous nourrissent, euh, voilà, qui nous mettent en joie, qui nous relaxent, qui nous détendent. Voilà, c'est comme un peu un repos mérité, en se donner, bah tiens, j'ai bien travaillé, maintenant je me repose, je vais en vacances, quoi. Je prends des vacances et je fais, quand on est en vacances, ben, on se fait plaisir. Mais c'est un peu la même chose. Et vous allez revenir tout frais, tout plein d'idées, tout plein d'envie, de motivation. Mais c'est un peu ça. Ok. Lorsque. Nanana, bon, c'est un peu. Ça dit la même chose. En gros, nourrissez-vous, faites-vous plaisir. Allez, on va continuer maintenant avec les voies de la guérison. On va aller voir un peu les messages qu'on a dit. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Allez, c'est parti. Sur le 6 de coupe et Akasha, s'il vous plaît. Sur le 6 de coupe et Akasha, s'il vous plaît. Sur le 6 de coupe et Akasha, s'il vous plaît. Sur le 6 de coupe et Akasha, bon, j'en ai deux, mais bon. Je les prends, on parle de joie de vivre, toujours cette joie qu'on avait avec le 6 de coupe et la valorisation de soi ici. Ok. Et, ouais, ok. Il y a en fait, là, je pense qu'on nous dit, votre guidance est divine, cette sensation de joie, d'écouter son cœur. Il y a comme si, en fait, il y a, on est en train de reprendre en estime de soi. Voilà, la projection qu'on avait de soi-même, c'est notre vision de nous-mêmes. Ce que je vous disais, à un moment donné, il y a comme une forme de perception des choses, de la vie, de soi-même qui se modifie. Donc je pense que c'est ça. Et on parle de valorisation de joie et on dit qu'il y a plus de légèreté à ce niveau-là. On arrête de s'auto-critiquer, de se juger sévèrement. Il y a une idée de lâcher prise. C'est pour ça qu'on retrouve cette joie en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui a lâché à ce niveau-là. Hein. Alors, sur le 10 d'épée, coupez le lien et faites une pause. Coupez les liens et faites une pause. Oh, je mets toujours honteuse, ça m'énerve. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est fou. C'est dingue. Pardon, changement énergétique. Bon, voilà, mais ça vous explique qu'on est en train de se réaligner énergétiquement, hein, parce qu'on a coupé quelque chose de toxique. Il y a un changement pour aller vers plus de bien-être, une ouverture, un changement énergétique. Ah, c'est ce que ça vient le confirmer là. Et sur le 4 de bâton, et remplissez votre puits. 4 de bâton, remplissez votre puits. 4 de bâton, remplissez votre puits. 4 de bâton. 4 de bâton, remplissez votre puits. 4 de bâton, remplissez votre puits. 4 de bâton, remplissez votre puits. Non, elle est tombée, mais... Oui. Je me parlais de concentration dans ma tête. Je dis, depuis le début, je sens qu'il y a une concentration. C'est l'eau. L'eau avec concentration, transmission, hiver. Ouais, il y a quelque chose qui doit venir à nous. Il y a de la transmission, c'est ça, il y a une information qui doit nous parvenir. Plus d'idées, pas quelque chose, mais enfin, pas quelque chose qui va nous être transmis ou autre. Enfin, si, mais c'est plutôt nous avec nous-mêmes en fait.
c'est comme si, voilà, comme on change énergétiquement. Je vous disais tout à l'heure qu'on va avoir peut-être des envies de nouvelles choses, des nouvelles idées qui vont nous venir, ou voilà, de nouvelles choses qui viennent. Et avec l'hiver, voilà, c'est pour l'instant, c'est un peu l'hiver, c'est le moment où on se repose, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose au niveau de l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est lié aux émotions, aussi tout ce qui est l'eau, enfin, euh, l'eau, le temps de se nettoyer, il y a quelque chose qui se nettoie à ce niveau-là. Je vais la remettre. Travail de l'ombre. Ouais, travail de l'ombre. Il y a quelque chose qui se nettoie au niveau de ça. Donc, je retire pouvoir 4 de bâton, remplissez votre puits. Il y a vraiment l'idée de ne pas forcer les choses. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qu'il ne faut pas forcer. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas s'épuiser à la tâche. J'ai l'impression qu'on nous dit arrête, repose-toi. Ouais, c'est vraiment le mot d'ordre. Hein. Ça ne veut pas dire se reposer une semaine. C'est peut-être juste un jour ou deux, je ne sais pas. De toute façon, on va le sentir parce qu'il va y avoir ce nouvel élan. 4 de bâton et remplissez votre puits. 4 de bâton et remplissez votre puits. Ok. Réconciliation. En dos de deck, on a la réconciliation. Donc, il y a il y a eu des remises en question. On parle de remise en question, de respect et de paix. Ok, donc c'est ça. Il y a une remise en question. Il y a une façon de voir qui a changé. On s'est posé les bonnes questions. En tout cas, on a eu la bonne attitude, quoi, quelque part. Hein. On a fait un bon travail. Là, on a la stabilité. Ok, donc on parle ici de retour aux sources passées, fardeau karmique. Il y a donc une stabilité, sans doute en lien avec un lien karmique. D'accord ? Maintenant, il y a quelque chose qui se nettoie au niveau de nos fondations intérieures. Peut-être qu'on avait construit ou voilà quelque chose qui se nettoie. Peut-être aussi des mémoires karmiques. On voit des petits fantômes. J'ai une cigogne là, donc il y a comme une idée de maintenant on repart sur il y a un nouveau départ, un nouveau projet qui arrive, ou l'envie de créer un nouveau projet, voilà, que ce soit des projets professionnels, personnels, qu'importe, hein, ça peut être dans tous les domaines. Il y a une reconnexion à soi en fait, véritablement là. Ok, alors maintenant, on va aller voir avec celui-ci. C'est féminité sacrée. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, je le sens là, c'est fou cette... Moi, je vis la même chose que vous. Quand je fais les cartes, ça me parle aussi parce que c'est ce que je vis. Je suis comme vous. Alors, on y va. Le 6 de coupe, joie de vivre et valorisation de soi, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on me dit tirer juste une carte. Je réfléchis à la question. Le conseil. Quel est le conseil ? La présence à soi, on en parle. Le conseil, revenez à vous. Peut-être aussi pour ça qu'on nous demande de nous reposer. Parce que du coup, ça va nous permettre de... Ça nous dit, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. On nous demande d'être dans l'accueil maintenant. D'accueillir peut-être Alors là, j'ai la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent les rêves. Donc là, il y a le conseil, c'est d'être présent à soi pour accueillir tout cet amour qu'on peut se donner et
également ressentir maintenant peut-être, parce que comme il y a un alignement énergétique, il y a peut-être des choses qui vont, dans notre façon de percevoir les choses, vont être différentes. Donc il y a l'idée maintenant de revenir à soi et comme on change, parce que comme souvent on a un manque d'estime de soi, etc., on peut avoir tendance à prendre les choses personnellement, à se critiquer, à se juger sévèrement et, et quand quelqu'un nous dit quelque chose, ça peut nous blesser. Et là, peut-être que parce qu'il y a un allègement, une légèreté par rapport à ça, on va voir les choses différemment, on va peut-être davantage mieux ressentir l'amour des autres, vous voyez, leur bienveillance à notre égard, ou moins prendre les choses personnellement en fait. Donc on nous demande de revenir à soi. Hein, et peut-être qu'il y a des informations qui nous parviennent à travers les rêves. Hein, ou notre imagination, j'ai envie de dire, peut-être nos intuitions également. Alors, on a le 28, hein, donc le 28 ça fait 10. Donc on parle encore une fois d'un nouveau cycle. Hein, de... Ouais, il y a eu une blessure d'humiliation, là on nous parle le carcan de l'humiliation qui a été travaillé. Peut-être un sentiment de honte, hein, de honte d'être ce que l'on est, qui on est. Et donc là, ça y est, maintenant on ose, on s'exprime, on est davantage soi-même, il y a moins de honte. C'est ça. Et le chemin éliminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc en fait, là, il y avait... j'avais cette sensation un peu de soleil, vous voyez ici, là, cette boule lumineuse, hein, comme si on se reconnectait à sa propre source intérieure, à sa lumière. Et en fait, il y a cette joie qu'on ressent, cette bienveillance, enfin, cette légèreté, en fait, parce qu'il y a comme quelque chose qui s'allège, comme on a vu. Il y a, eh ben, en fait, on prend un chemin qui nous plaît, et en fait, on se donne le droit d'aller expérimenter cette possibilité, cette expérience de vie. Et on dit en gros que si vous avez de la joie, de l'envie, que ça vous... Voilà, en fait c'est juste. Comme je vous disais, c'est juste. Voilà. Voilà, on va terminer par le petit oracle des anges. Alors, quel message? On parle donc de lâcher prise. Ok. On nous parle d'un lâcher prise. Il y avait la sagesse derrière. Alors, un message. Quel conseil? Non, pas le conseil. Vers quoi on se dirige du coup? Qu'est-ce qui s'ouvre à nous? Qu'est-ce qui s'ouvre à nous? Qu'est-ce qui s'ouvre à nous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'ouvre à nous? Qu'est-ce qui s'ouvre à nous? Alors, on nous dit l'inconnu. Je pense qu'il y a un lâcher prise pour aller vers l'inconnu. Et ici, j'ai prière. Ok? L'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc en fait, ce qui s'ouvre à nous, c'est l'inconnu, c'est-à-dire un vrai lâcher-prise, une foi en la vie, davantage foi en soi. Il y a l'idée de plus se dévaloriser, de plus avoir honte de qui l'on est, de ne pas se considérer avec valeur, avec justesse. Maintenant, il y a l'idée de ok, ben, j'ai envie d'aller vers là, je me donne le droit, j'expérimente, même si je ne sais pas où je vais, mais j'y vais parce que j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'expérimenter, parce que ça me met en joie, parce que ça me fait plaisir, parce que je le veux, quoi. Et, et donc voilà, on nous dit simplement, voilà, on s'ouvre à ça maintenant. Ben, c'était un très joli tirage. Hein. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu. Moi, je me retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.